Bonjour tout le monde, bienvenue au Poolcast, le podcast de pool de hockey où c'est qu'on va jaser de joueurs, de blessures, de déceptions, où on va raconter les anecdotes de toi qui insultent tes meilleurs amis parce que leur team vaut pas de la maudite merde. Ici, on s'adresse au monde qui se lève à 3 h du matin pour regarder les games de San Jose pour voir si leurs joueurs ont été aussi poches qu'ils sont d'habitude. Et si tu as des joueurs de San Jose, laisse-moi t'annoncer que tes joueurs sont aussi poches qu'ils étaient d'habitude. Ici Pascal Cameron, ton animateur. Bon podcast tout le monde. Aujourd'hui, c'est le premier épisode et c'est un honneur de vous annoncer mon co-animateur. C'est Marco Normandin, le créateur de l'ultime pool de hockey, le plus gros pool keeper au Québec, le rédacteur en chef de Absolument Fan. Puis moi, cette année, je vais faire mon repêchage avec ton guide. Ouais. C'est la première année que je vais faire le repêchage avec ton guide. Ouais. L'année passée, je l'ai fait sans ton guide. J'ai gagné mon pool. OK. Fait que si je perds cette année, c'est 100% de ta faute. Mais je vais faire un petit disclaimer tout de suite. Il n'y a rien de pire qu'un pooler qui fait juste suivre la liste. Moi-même, avec mon propre guide, je ne suis pas la liste à la lettre. Mettons, tu prends un 5-10 joueurs dans la liste, puis tu y vas avec Ton jugement. ton jugement. Non, mais moi, en fait, mon jugement est quand même assez bon. J'ai pris, nous, on a un keeper avec mes chums depuis 20 ans. C'est un vieux pool qu'on garde avec mes chums de hockey. Première round, dans le keeper, j'avais JT Miller disponible en 14e position. Je l'ai pris. Tout le monde m'a haï, m'a trouvé idiot. Quelle pique plate, désagréable. Il a fait combien l'année passée de points? 99? Ouais, pas loin de 100, pas loin de ouais. 100, Ouais, c'est ça. c'est Fait qu'après ça, j'ai gagné parce que je suis un pooler ridicule qui prend des joueurs qui font des points. tu sais. Non, mais c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul aujourd'hui, on l'a déjà entendu. Il y a mon chum Chris Dupéré qui est là, Yes, sir. hockeyeur, pooler de hockey, Ouais. humoriste, Ouais. charmant jeune homme. Merci, salut les Un gars. grand joueur de hockey en plus, pas un petit joueur de hockey. J'ai joué au hockey, j'ai grand joueur. Tu sais, j'ai pas T'es fait un de joueur, carrière. moi je t'ai pas jamais vu jouer, mais ce que t'as dit, c'est que t'es un joueur talentueux, ce que tout le monde me dit que t'es un très très bon joueur de hockey. J'ai joué au hockey longtemps, merci. Tu sais, j'étais pas le meilleur, mais je me débrouillais. Tu sais, j'étais capable de. J'ai joué au compétitif, mais j'ai joué jusqu'au niveau collégial à Lionel Groux. Puis après, j'ai coaché pendant 5 ans au hockey niveau élite. Ça, c'était le fun en Chris. Voir les kids évoluer. Ouais, puis ou 3, Midget Espoir, c'était vraiment cool de voir les gars. Il y en a un là, que j'ai coaché qui s'est fait repêcher. là, C'était même fun. C'est ça que je voulais savoir qui. Nice. Maverick Lamoureux. Oh, cool. Puis ça, Ouais. ben oui. Mon Je l'ai Dieu. coaché. Puis oui, 2A, lui, il était supposé être à Tombe 2B encore. Puis on avait fait une dérogation de l'avoir puis 2A au Select du Nord. Puis il avait joué avec nous. Fait qu'il a joué 3 ans puis oui. Puis déjà, sa première année, il était vraiment fort. Fait que, Je jasais avec sa mère aussi, on se rappellera. le au fameux draft, bec. le fameux, ouais. Ben oui, ses parents. Ah, quand ils sont fait repêcher, puis les parents ont Frenché Ouais, comme ça, c'est pas de bon quelque sens chose. dans les Ouais, estrades. Isabelle puis Pat, du bon monde, pourrait. Je me souhaite de Frencher comme oui. toute ma vie. Juste- Si je gagne un Olivier de m'amener puis mes parents se frenchent pas, je vais être en tabarnak. Il faudrait que je regarde juste un zoom de tes parents qui French. Ta mère pogne Mais, la prochaine. Parfait. Mais Pouleur, Quel genre de pouleur t'es, moi? ben, j'en ai fait longtemps. J'ai arrêté pendant comme 2 ans. J'étais vraiment écœuré. Puis là, on a recommencé. Puis je trouve ça vraiment hot. Qu'est-ce Je qui t'a m'ennuyais. écœuré dans le pool? Qu'est-ce qui... C'est que l'affaire, j'avais un keeper, moi, là, qui a duré un 3-4 ans. Puis à la fin, il y avait tellement plus de mes amis dans cette pool-là. Genre, tu sais, il y a du monde qui partait de leur club. Fait que là, le collègue d'un de mes chums, là, j'étais genre, qui me texte genre à minuit. Qu'est-ce que tu veux pour Price? Genre, hey, big, genre, ta gueule. Là, Ah, tu sais, ouais, comme ouais. va te coucher, on checkera demain. Là. Puis mais en genre, tu même sais, avec temps- des points d'interrogation. Genre, après, j'ai pas répondu, genre. Sacrément. Ouais, mais ce qui est gossant, c'est que quand c'est un ami puis t'as un pool avec des chums, Ouais. mon chum peut me texter à 11h30 le soir, Ouais, Chris. un mardi, je vais faire hey, ferme ta gueule, là, on se parle demain, ou juste je vais l'appeler là, puis Ah, on va gérer le projet. Mais Ben je oui. comprends que Tu sais, pas tant un ami, ça me gosse, tu sais. si, par exemple, je participais au genre un gros pool à RDS, là, puis qu'il y a du monde qui peuvent m'écrire là-dessus pour nous demander des échanges que je connais pas, je fais comme, ça n'a pas de sens. Tu virais fou, là. Je verrais fou juste de parler à des gens que je connais pas. Ouais, tu sais. ouais. Le pool RDS, my God, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Je sais même pas s'il existe encore, Sûrement. c'est ce qui m'est venu, tu sais. Sûrement. Fait que c'est pour ça que t'as quitté, en fait. Ouais, tu sais, c'était plus tant ma gang, puis là, j'avais tellement de contacts, puis j'avais fait le pire move en quittant. J'avais McDavid, moi. Ouais.
Puis juste pour faire chier de mes chums, je l'avais tradé à un autre contre Tyler Seguin. J'avais fait genre « Ciao! » Fuck you! Là, mon chum qui me rivalisait, admettons, qui arrêtait pas de me demander McDavid, qui m'a fait au moins 165 offres différentes avec de l'argent de side, comme je t'amène aux Canadiens, des affaires illégales. J'ai fait « Fuck you », je l'ai changé à quelqu'un d'autre, puis je pense qu'il m'a pas parlé pendant un mois. Ben ça, mettons, y a-tu, toi, dans ton pool, y a-tu des protés, mettons, un trade et... Nous, à un moment donné, il a fallu mettre des règles, là, parce qu'il y avait des bouteilles de vodka avec Chris Pronger contre des affaires qui n'ont pas de bon sens. Une caisse de 12, puis ça, à un moment donné, ils ont fait... Ouais, là, il faudrait vraiment, les gars, là, arrêter de faire ça. Parce que moi, j'étais sous. Puis j'avais pas de club. J'avais plein d'alcool. Mais ouais, je pense que t'as pas le choix, tu sais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un... Au début, ça va, mais il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui essaie de trouver des loopholes dans les règlements puis de contourner les règles. Fait que comment t'as comme pas le choix. Mais tu sais, le fameux sondage Facebook, là, pour, contre, nous seulement, ça marchait. Là, mettons, c'est 8 contre 2. Là, t'es comme, même si les deux se battent, là, t'es genre... Okay. Ben, mais en fait, si ça a du sens, même si c'est des joueurs, peu importe. Moi, j'ai une stratégie de trade qui est vraiment pas saine. Je prends le pooler le plus faible et influençable de mon pool. Je l'invite chez nous. On boit plein de bière. Puis après ça, cette année, je l'ai faite, là. J'ai donné Carter Hart, choix 3 pour Connor Hellebuck puis Brock Besser. Puis 2 semaines après, Carter Hart s'est arrêté. Oh non! Ça a été le meilleur trade. Mais là, mettons... Mais ça c'est un trade à protéger. Oui. Il y a personne qui a levé le flag. Les gens... Mais pas tant parce que... Non, personne n'a levé le flag. Puis c'est une bonne chose, en fait, parce que lui, il disait « Non, je suis correct. » Il m'a offert plus que les autres m'offraient pour mon joueur. Ah, mais ça, c'est de vivre dans le déni. Là. C'est de ne pas vouloir perdre la face. Puis de... Mais non, ça va. Mais non, mais tu sais, ça s'est passé. T'sais. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi de... Il y a de quoi de quand même dangereux psychologiquement dans le pool. Rapidement, il faut voir c'est qui la personne la plus vulnérable puis qui est vraiment pas faite fort mentalement. Puis là, après, tu mindfuck solide, là, puis là, après, il échange de quoi. Fait que... on salue Julien Morneau. Mais non, mais y a-tu du monde? Ça, j'aimerais ça que le monde en bas l'écrit. Écrivez-le dans les commentaires, là, les règles que vous avez mis dans vos pools, où c'est que t'as pas le droit d'échanger de la bière pour un joueur ou de l'alcool, ou même les pires affaires que t'as tradé pour avoir un joueur, genre... Je sais pas, là, j'ai gardé ses enfants pendant une fin de semaine pour avoir Sidney Crosby. C'est fou, pareil. Mais ça se fait, c'est sûr. C'est ça. Ah, man, mais c'est sûr. On dirait que c'est tellement amical, mais en même temps, on veut gagner. Ben oui. Du moment qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de pousser à la limite. Oui. Puis nous, il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu. On met 30$. Il n'y a pas raison de tricher. On triche par principe là, de gagner. Nous, c'est l'honneur qu'on joue. Là, on n'a pas... Ben nous autres, ce qu'on fait maintenant, là, ce nouveau règlement qu'on a mis cette année d'ailleurs, c'est que, mettons qu'il y a une trade qui n'a comme pas de bon sens. Il y a quelqu'un qui colle un protet. Là, on a un comité exécutif dans notre pool. On est 5 personnes qui se réunissent pour déterminer si la trade a de l'allure ou n'a pas d'allure. Puis si, advenant le cas où on détermine que la trade n'a pas d'allure, ben là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne la chance à tout le monde de bider sur le joueur en question. Fait que là, on donne la chance à tout le monde d'overbider ce qui a été offert. Fait que ça règle un peu le problème. On essaie ça cette année. Notre trade aurait été accepté parce que j'y offrais vraiment le mieux que les autres joueurs. C'est ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait dit ça n'a pas de bon sens, qui aurait offert plus. Mais il y avait déjà jasé avec d'autres mondes, c'est ça. Fait que il y avait déjà eu ces trades-là, puis le monde y offrait vraiment plus de la merde. Puis j'ai fait, moi je vais donner ça, mais après ça, Carter était arrêté. Mais là, admettons. On l'a pas vu venir. On l'a pas vu. Tu as gagné ton pool, ça fait combien de temps d'années de suite tu le gagnes? C'était la première année? C'est ma première année que je gagne. OK, mais je suis comme, c'est qui y a là-dedans? Je comprends pourquoi tu gagnes. Mais non, c'est la première année que je gagne. L'empereur, je suis pas très bon. Je suis pas très bon. Mais c'est vraiment même pas ça. C'était vraiment le mieux que j'étais. Mais je pogne cette époque-là pour vous lancer un peu dans des questions de repêchage de pool. OK. Oui. On repêche-tu des joueurs du Canadien cette année, oui ou non? Et si oui, lesquels? Parce que pour moi, j'ai une psychologie avec les joueurs du Canadien depuis des années. Tu ne touches pas à ça. On les aime et on n'est pas rationnel. Et on a jamais... Quand Gallagher est ton meilleur pointeur, tu ne vas pas chercher de joueurs du Canadien. Mais là, il y a une nouvelle garde du Canadien. On est ailleurs. C'est quoi votre pensée là-dessus?
Ben, c'est que moi, mon chandail me trahit en tabarnak. Moi, j'adore le Canadien. Mais- Genre, je suis fan, mais dans le passé, je suis fan des Canadiens depuis toujours. je mais comprends. j'aurais pas repêché à part Carey Price dans mon pool, personne. tu sais. Moi, je me rappelle pas Chez la Weber. dernière fois que j'ai drafté un joueur du Canadien dans un pool. Moi non plus. C'est- Ouais, moi non plus. Ben, non, à c'est chaque pas fois qu'il y en a vrai. un qui en repêche un, on le pointe du doigt. C'est pas vrai. Mon dernier keeper, j'avais ramassé quand même loin Petri. Puis, tu sais, mettons, pour un genre de 4e, 5e def dans un... Oui. Tu sais, il est payant. Il a été Oui, ça payant va. là, par bout. Là. Ouais. Mais moi, admettons, quand vient le nom Cole Caulfield, il faut vraiment que je divise ma tête en deux. Il faut que je mette de l'eau sur le rationnel parce que mon cœur est vendu pour ce gars-là. Moi, je pense que ça va être un excellent marqueur. Puis je pense que c'est là qu'il va atteindre peut-être un plateau plus intéressant. Fait que loin dans un pool, Caulfield, ça dépend toujours comment ton pool marche. Moi, je me souviens que les buts valaient plus que les passes. Okay. Fait que, tu sais, admettons, il est capable de t'en raquer 40. Ah ouais. T'sais, Sur là, le pool c'est- que Matthew change ta vie. Là. Ouais, exactement, que ça vient payant. Mais je pense que j'irais, mais Suzuki, tu sais, toujours une valeur sûre, tu sais, entre les 80 et 90 points, tu sais, il va être capable. Ah oui, il va se rendre à 80, Moi, je- 90 cette année? Moi, je pense que C'est pas rendu à 80 encore. Là. Non. Il était à combien? 70 l'année Moi, passée? je pense qu'il atteint 80. 78, genre cette année, là. 76, Ouais, l'année 76, passée, tu sais, c'était il très bon. frôlait, là, tu sais. Ouais, il- OK. 85, mettons, est une projection Mais que je serais 80, moi, c'est un gars dans mon keeper que je repêche maximum 3e ronde. Oui, mais Maximum. mais admettons, mes 2 premières rondes, il n'y a aucun joueur du Canadien qui sort. Tu sais, admettons, ça vaut pas la peine. Même pas tu sais. Matheson, là, à cause, même grâce à sa saison l'année passée. Patrick Laine t'inspire pas? Mais encore là, tu sais, tu parles de 3e ronde, ton keeper, ça dépend des règles des keepers. Ouais, c'est ça. Oh, oui, j'avoue. Non, mais nous, on garde 3 joueurs, c'est on ça, drop exactement. beaucoup de monde, on est 16. Fait que, tu sais, moi, dans mes premières rondes, là, il va y avoir Reinhardt qui est droppé. Là. Oh, shit. Tu sais, ouais, hein. c'est Comme ce moi, dans genre mon de- keeper, il n'y a pas de joueurs comme ça. Là. On garde le 7 joueurs qu'on protège, Ok. plus notre farm. Puis après ça, c'est le reste. Là. Fait que, il n'y a pas de Suzuki. Puis de, OK. Il n'y a pas de ça comme ça dans notre disponible, je keeper, là. comprends. Non, c'est ça. Mais il y a. On va dire un pool annuel. On prend-tu un Suzuki dans un pool annuel? Je pense que, ouais. Ouais. C'est Ouais. pas, Il va être bien entouré cette année. Puis il y a un deuxième trio cette année. Oui, c'est C'est ça. ça qui fait la différence. Puis L'année passée, il était tout seul, puis il produisait quand même juste un trio. Fait que moi, j'ai confiance que cette année, ouais. je veux juste te lancer aussi là-dessus. Cole Caulfield, t'es un grand fan? Ouais. Comment tu t'es senti quand le Canadien t'a cherché Patrick Laine? Est-ce que tu sentais... Comment t'as interprété ça? J'ai jamais vu une menace pour le temps de jeu, l'utilisation de Caulfield. Je pense, tu sais, je pense que si tu veux développer des jeunes, c'est en les exposant. Surtout que là, tu sais que ce trio-là marche. Puis que c'est, mettons, 2 de ces 3 joueurs-là ont déjà prouvé leur valeur. Tu sais, mettons, en parlant de Caulfield, Suzuki, puis Slav, je pense que c'est Ça une s'en question vient, de temps. là. C'est Ouais. ça, exact. Mais moi, je pense que quand j'imagine dans la reconstruction, là, puis on parlait du fameux documentaire qu'on a vu ensemble, mais je me disais, dans la reconstruction du Canadien, il faut que tu aies, selon moi, 2 francs marqueurs. Puis Caulfield a coché cette case-là, puis il t'en manquait un. Fait que, tu sais, Lainé, ce qui est avantageux avec Lainé, c'est qu'il l'a déjà fait. Fait que c'est pas comme, il va peut-être le faire, il l'a déjà fait. Il peut le refaire. Est-ce qu'il peut le refaire? Moi, je pense que c'est plus rassurant. Fait que moi, je voyais ça qu'une matinée, tu as besoin d'un but en fin de game, 6 contre 5, 6 contre 4. c'est Tu es le fun, content de les les deux. avoir, là, c'est ça, exact. Puis combien de points pour toi cette année, Laine? Moi, je pense qu'il va scorer 35. Moi, je pense qu'il va compter 38 buts. Il va frôler le 40. Ouais. Puis il va finir avec genre 70 points. Moi, je suis dans les mêmes eaux que mon Chris. Aïe, J'y aïe, crois aïe. à 70-75 points. Oui. Vraiment. Puis j'y donne son 35-40 buts. Moi, je suis pas là, les boys. Ah Lui, non? il est zéro là. On a... T'es en over, Ouais. under? Under. Ah Under. ouais? Mais Non! moi, OK, je vais... Ce gars-là, pour vrai, puis moi, juste vous dire, moi, j'ai vu là, son guide des poolers, là, Ouais. ça me surprend pas qu'il ait tort. Il a tort dans plein d'autres affaires. Non. Qu'est-ce qu'il Non, dit? moi, je vous le dis, Il mettait Taylor Hall avec je 42 veux que ça points. fonctionne. Je crois que ça va fonctionner. Je trouve que c'est un gamble fantastique de Ouais. Kent Hughes. Je suis là. Sauf que Patrick Laine, il y a 2 certitudes avec lui. Premièrement, il va se blesser cette année, 100%. Peut-être même plus qu'une fois. Bon. Oh shit. C'est sûr qu'il va se blesser. C'est sûr. 100%. C'est un gros bonhomme. je mettrais de l'argent là-dessus. Ah ouais, ok. Il a déjà commencé à avoir des journées de traitement. Là. Ça commence. Là. Puis il n'a pas joué. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué non plus. Ah ouais. Fait que, C'est vrai. oubliez Tout ça, c'est vrai. Il faut qu'il Donc, ait rouillé. Premièrement, c'est sûr qu'il se blesse cette année. Deuxièmement, à some point dans la saison, il va tomber dans une slump du calice que là, soudainement, il ne shottera plus au but. Puis il va s'imaginer qu'il est un passeur.
Ça fait toujours ça. Il fait toujours ça, Patrick Laine, pendant 6, 7, 8, 9 games. Il ne shot plus au net. C'est ça qui l'a rendu dans la Ligue nationale. Puis là, il devient un passeur soudainement. Fait que moi, je pense qu'avec tout ça, c'est sûr que dans toutes les pôles du Québec, là, il va y avoir quelqu'un à quelque part qui va drafter Patrick Laine comme un joueur de 80 points parce qu'il va être excité. Oui. Don't be that guy. C'est moi ce gars-là. C'est moi ce gars-là. Don't be that Je suis ce gars-là. guy. Il faut que tu draftes Laine comme un joueur de 55 points qui a le potentiel d'en faire plus. J'y crois. Ça se peut que les As soient alignés et que tout fonctionne. Sauf qu'il y a tellement de red flags que c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Ouais. Moi, s'il est disponible là, en deuxième ronde de mon repêchage de poule, puis j'ai le choix entre lui et Clayton Keller. Keller. Patrick Laine. Voilà. Mais juste mon maison contre nous deux. Il y a de quoi de... Wow. Tu peux pas péter ta maison, t'as des enfants, ils vont être dans le cul. Keller, c'est un sure shot comparé à Laine. Ils vont pas à l'université. Là. Ah oui. Mais, non, mais on va dire, même Kirby Dack, comment vous le sentez cette année? Moi, mettons, il me fait plus peur que Patrick Laine. Moi aussi. Pour son physique, en fait, pour les blessures. J'estime énormément ses capacités de centre. Un excellent joueur de hockey. Je pense que c'est un meilleur offensif que Suzuki. Suzuki est plus complet. Je pense qu'offensivement, il y a un plus gros upside que Nick Suzuki. Je suis d'accord. Mais il faut qu'il reste en santé. Je pense qu'au niveau... skills, il est peut-être plus raffiné que Suzuki. Ce qui fait que Nick Suzuki est un bon joueur de hockey et un bon pointeur. C'est toutes ses attitudes physiques sur la glace, de comment il protège la rondelle, comment il roule, des mises en échec, qu'il se met jamais dans la merde. Puis, honnêtement, je trouve que de moins en moins, il y a eu un temps, mais on regarde vraiment le skills-wise, mais c'est un skill, ça. De jamais te mettre dans la merde, de rouler une mise en échec, de toujours bien chipper la rondelle, de faire des petites passes courtes, mettons, de toujours être en support de la rondelle. Suzuki est toujours là. Ouais. Puis ça devrait être un skills autant que ton stick handling, ton hand-eye. Puis il manque pas de game, Suzuki. C'est ça. Il n'est jamais blessé. C'est ça. Kirby Dack, c'est une année déterminante pour lui parce qu'il y a déjà plusieurs grosses blessures au compteur. Ouais. Puis c'est cette année qu'on va pouvoir déterminer il était-tu malchanceux ou il est fragile. Ouais. Puis là, quand l'entraînement, ça fait 2 fois qu'il s'écrase dans le coin de la bande. Puis là, c'est là que je réalise que, oh boy, je suis pas zen. Non. Au Kirby Dack, s'il est en santé, ça nous donne tellement 100%. 2 pas d'avance dans la reconstruction. Là, on est comme on a notre deuxième centre. Mais tu peux pas le drafter comme un joueur de 80 points. Faut que tu le draftes comme un joueur d'une 50aine de points qui a un potentiel de faire plus. Puis tu laisses un autre gars excité dans ton pool le drafter trop tôt. J'ai comme l'impression que si on vient à Laine, le dossier Laine, qui tombe dans sa tête puis un slump, moi je pense que ce qui peut être intéressant dans le cas de Laine, c'est que là, il va être coaché par un joueur qui mettons, Tortorella n'avait pas cette mentalité-là. C'était qui son coach à Winnipeg? Paul Maurice. C'est un gars qui est un excellent coach, il l'a prouvé cette année, mais je trouve que d'avoir un ancien joueur, puis pas un joueur genre de quatrième trio, d'un gars qui est au Hall of Fame, qui a eu des saisons. Puis salue Marc Bergevin. Oui, exactement. de Martin Saint-Louis qui en a compté des buts, qui sait comment scorer des goals. Mettons, je pense qu'il y a de quoi de peut-être motivant pour Patrick Laine de. Quand ton coach te parle, il peut peut-être mettre le chapeau d'ancien joueur aussi, de faire « Je comprends exactement t'es où là, dans ta saison, là. Sors de là parce que ça vaut rien. » Je te le dis. Ça, j'y crois vraiment que Saint-Louis va y redonner le goût. Je pense que oui. Saint-Louis, en ce moment, est le joueur le plus important chez le Canadien de Montréal. Ouais. C'est ça qui fait la force du club. Bien dit, si Saint-Louis part, le club n'est plus le même. Ouais. Enlève n'importe quel joueur, Saint-Louis reste là. On a une confiance qui reste chez les joueurs. OK, deuxième point. Un pôle style keeper. On prend qui en premier? Demidov ou Celebrini? Ça, moi, j'ai ma réponse facile. Genre, qui me fait même pas mal. Vas-y. Genre, mais analyse en premier, je vais terminer. Moi je pense que ça dépend du type de keeper que t'es, de DG que t'es. Si t'es un DG qui aime pas prendre des risques, Celebrini, c'est un choix facile. Par contre... Il y a où Demidov le risque? Juste, je m'excuse. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux le choix safe, c'est Celebrini. Mais pourquoi Demidov est plus risqué? Ben, en fait, c'est que Celebrini, c'est un first overall. Il va avoir toute la temps glace du monde à San Jose. Il joue déjà cette année. Ceci dit... Ma question, t'as pas répondu à ma question. De quoi Demidov est un choix risqué? Parce qu'il n'a pas joué encore. Moi, c'est ça ma réponse. Il n'a pas joué encore. Mais je pense que Demidov... En fait, Celebrini, c'est pas Connor Bedard.
Non. Conor Bedard, ça va être du 110+. Oui. Ça, c'est officiel. Celebrini, il va tourner autour de 100, probablement. C'est un joueur plus all-around. C'est un joueur complet. Je le vois 95-100 points par année. Demidov peut se rendre là aussi. Mais dans un keeper pool, il faut calculer l'effet canadien, l'effet média canadien. Fait qu'un Demidov qui joue à Montréal, qui est hot pendant 2 semaines, ça devient un demi-dieu. Tout le monde parle juste de lui versus un Celebrini qui a moins d'exposure. Dans un pool, Demidov pourrait avoir encore plus de valeur que Celebrini. Donc, c'est sûr que si tu ne veux pas prendre de risque, tu vas avec Celebrini. Mais sinon, si tu es un gambler le moindrement, tu peux aller prendre un Demidov puis prendre encore plus de valeur. Moi, je veux dire que Demidov, pour moi, ce n'est pas un risque. Mishkov en était un, dû à ses problématiques. Demidov joue en meilleure ligue de Russie en ce moment. Ouais. Il a 5 points en 6 matchs. J'ai aucun doute. Il se débrouille super bien. On le sait qu'il vient en Amérique après. Ouais. Pour moi, le facteur risque n'existe pas de Demidov. Le facteur talent de Demidov, pour moi, est vraiment plus élevé que celui de Celebrini. J'ai l'impression que Celebrini va gagner des championnats, va être capable d'amener une équipe à gagner un championnat. Ouais. Puis que Demidov va être capable de faire des highlights des top 10. Mais il va falloir un joueur comme Suzuki puis des joueurs des leaders comme Jonathan Toews qui vont aider Demidov à gagner des championnats. Mais je pense que Celebrini, c'est un Toews un peu plus. Si je peux bâtir un club autour de Celebrini, t'ajoutes Demidov à un club qui t'assure de gagner une Coupe cette année. Un Kane, genre. C'est ça, exactement. Mais un pool, je prends Demidov avant Celebrini parce que pour moi, Celebrini, tu dis un 100 points. Moi, je pense que c'est un 70 à 80, 85, mais qui joue plus 30. Ouais. Pour moi, c'est ça, ce joueur-là. Mais hier, moi, ce qui m'a... Admettons, d'où le grincement que j'ai fait avant que tu répondes. Tu sais, la question, je la trouvais bonne parce que... T'as dit « wow » avec ta bouche après ma phrase. J'aime beaucoup... Hier, j'ai regardé les flashs de Celebrini. C'était beau, vraiment, hein? Mais là, les vétérans sont pas tous là. Mais ses skills en powerplay m'ont... passe à Toffoli. Tabarnane. Ouais. Genre, là, tu sais, comme, admettons, je l'avais regardé au championnat du monde, il m'avait vraiment, vraiment, vraiment impressionné pour un gars de 17 ans, mettons. Mais là, hier, j'ai fait, OK, il y a les mains d'un gars qui peut en faire 95-100. Moi, je suis plus avec Marco là-dessus. Okay. Je pense qu'il va être capable d'en raquer 100. J'ai aucun doute là-dessus. Bon lancer, en plus. J'ai l'impression qu'il va pouvoir en marquer 100, mais que c'est un joueur qui va être responsable, puis qui va moins en faire, mais il va être un peu plus dans la trempe de Enze Kopitar. Ouais. Tu sais, comme je le vois là. C'est juste qu'il est tellement sure shot. Ouais. Tu peux pas te tromper avec un Celebrini. Puis, mettons, versus un Demidov que ça se pourrait qu'il top à 85. Tu sais, Celebrini va jouer 30. Il va jouer énormément. Fait que, tu sais, plus tu joues, plus tu as de chance, tu sais. McKinnon et Rantanen, en fin d'année, l'année passée, jouaient du 28 à 32 par match. C'est ça, c'est beaucoup. Puis il faisait 6 points par match. Mettons un Celebrini versus Demidov. Demidov va peut-être jouer deuxième trio versus Celebrini qui va être premier trio, premier PP, premier tout. Paul saisonnier, je vais donner une petite question de Paul saisonnier. On va dire qu'on le sait que McDavid part premier. Ouais. Si McDavid part pas premier, tu vas gagner parce que la personne n'est pas bonne. Qui sort deuxième? Ouais, je suis un gars qui sort Austin Matthews deuxième. Ah oui? C'est trop un franc-tireur. Oui, mais on va dire. Mais là, est-ce que c'est tes règles à 2 points du but? OK, ça change la donne. On va rouler à 1. C'est sûr même un pôle de but, je prends Matthews avant McDavid. McKinnon, je pense. McKinnon, c'est une valeur sûre. McKinnon, certain? C'est quoi, 119 l'année passée? Ouais, mais là, il ne faut pas oublier 122 McKinnon cette année. 122 l'année passée, des points. C'est du point en on s'entend, c'est un cheval, mais encore là, cette année, Colorado, il y a Nichushkin ne sera pas là jusqu'en décembre. Ouais. T'as Landeskog. Il a fait des points pareils. Il a fait des points avec Landeskog du Canadien. Qui revient, qui n'a pas joué depuis 2 ans. Qui n'a pas de place à masse salariale pour le rentrer. Exact, ils ont 0 profondeur à l'attaque. Ouais. Je pense qu'il va être vraiment moins bien entouré. T'as Lekonen qui est blessé présentement. Mais il ne fait pas en bas de 100 points, ça, c'est sûr, certain. Non, mais si tu me demandes qui je prends deuxième, j'ai pas le choix de dire Kucherov, je pense. Je suis d'accord avec Kucherov. Puis pour moi, dans ma tête, j'ai un débat quasiment. Si c'est un pôle annuel, j'ai quasiment un débat entre Kucherov et McDavid comme premier. Moi aussi, je dis Kucherov, ça peut être Draisaitl aussi. Draisaitl, je l'ai. Mais Kucherov, selon moi, c'est le meilleur joueur, le joueur le plus sous-estimé. Ouais. C'est un des meilleurs joueurs que la Ligue nationale a connu.
c'est un gars, son lancer Incroyable. est incroyable. Vision du jeu, les passes. Ouais. Ça a tellement l'air facile, Kucherov. Kucherov a l'air de pas aller aux pratiques puis être bon pareil. Ah, pour vrai, là, Il se couche tard et il mange salé. j'étais allé le voir. J'étais allé le voir à Tampa Bay jouer une game. Là. Le gars, puis tu sais, je focusais sur lui pendant la game. Là. Le gars, il a rien calissé de la game. Il a fini avec 3 points. Il fait rien, mais il va faire quelque chose de magique à un moment donné, puis il fait son petit point ici et là. Mais il est tellement intelligent. Est-ce qu'on le compare pour les fans de soccer à Messi? Messi qui a l'air de marcher pendant le match au complet, puis tu fais pourquoi il y a 4 buts? T'as juste marché. Ballon d'or, de la Il Coupe fait juste du Monde. faire un rond de même. Ah, Court score. Il Retourne de même. Mais oui, c'est un talent exceptionnel. Kucherov était écœurant. Ouais. Puis, Kucherov, McKinnon. C'est moi la seule affaire que, tu sais, je pense que c'est peut-être mon chapeau d'ancien coach qui parle. C'est des gars avec autant de vitesse que McKinnon et McDavid, ils vont toujours plus s'en sortir qu'un gars qui a un talent brut puis qui n'a pas de temps de speed. Mais Kucherov, il y en a. Puis il est tellement bien entouré. Oui, c'est ça, tu sais. Mais. Il n'y a plus Stamkos, là. Ouais. Il y a Gwenzel. Oui, il y a Genzel. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Ah, moi, je préfère Stamkos à Genzel. Mais... Ben, ils n'ont pas le choix de modifier leur powerplay. Parce que le one-time de Stamkos, il peut Gwenzel, il est plus Puis du là, même bord. fait qu'il manque Fait que là, il faut qu'ils switchent ça. J'ai hâte de voir comment ça va Ils n'ont plus fonctionner. Sergachev Mais non plus. il y a tellement de bons joueurs autour C'est de vrai lui. qu'ils ont plus Ils n'ont plus Sergachev. Sergachev non plus. Fait que, tu sais, il manque du monde quand même. Il va avoir moins de profondeur à Tampa Bay, puis il va avoir plus... Ben moi, j'ai aimé le trade. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Le trade Tampa Bay-Utah de Sergachev. J'ai aimé ce que Tampa Bay a fait. Ils ont quand même été chercher un J.J. Moser qui est super underrated comme défenseur. Non, c'est pas un Sergachev. Mais on the side, tu as été chercher McDonough à part. Puis tu rajoutes un top prospect. Un bon prospect qui a été repêché première ronde. Moi, je trouve que avec leur masse salariale, Tampa Bay, Julien Brisebois n'a pas le chois d'essayer des affaires. C'est ça qui va être... J'ai trouvé que c'était un wise move de sa part d'essayer de se donner une couple d'années de plus. Là, Je suis d'accord. Maintenant, on va rester dans la thématique des Oilers parce que pour moi, ça, c'est important. Il y a eu des nouveaux ajouts chez les Oilers cette année. On parle de Skinner, Arvidsson, Podlovskin, pas de Kodzin, encore lisse. Hey, c'est quel qui va le faire le plus de points, qui va plus profiter de cet échange-là puis de jouer avec des joueurs comme McDavid et Draisaitl, que je suis pas fan. Moi, je suis pas fan. C'est un no-brainer. Draisaitl, qui? Skinner. C'est un no-brainer. Ouais. Skinner, il nous a habitués une bonne saison, une mauvaise, une bonne, une mauvaise. L'année passée, il y a une mauvaise. Cette année, il arrive avec les Oilers. Oui. Il est ultra rapide. Il ne va pas être capable de suivre McDavid ou Draisaitl s'il joue avec. Pour moi, c'est un perfect fit avec les Oilers. Ouais. Ce qu'ils ont fait avec Zach Hyman nous prouve que n'importe qui peut faire des goals. Mais c'est ça. Il suffit d'être capable de suivre McDavid. Pour vrai, puis d'avoir ta palette à terre en dehors du cercle. Et Hyman, Zach ne suivait pas McDavid. Il était essoufflé, il arrêtait sur le bord du net. Il mettait à puck sur sa palette, la puck rentrait dans la net, puis il était comme ah si, il patine vite, là, monsieur. C'est juste ça de sa vie. C'est extrêmement difficile de jouer avec un joueur aussi rapide. C'est sûr. C'est, admettons, tu sais que physiquement, sur patin, tu peux pas le suivre. Fait que là, faut juste que tu relies sur ton hockey IQ de comme où je vais me placer, où qu'il va finir. Tu sais, parce qu'au début de la carrière de McDavid, selon moi, le gros problème, c'est qu'il patinait trop. Ouais. Des fois, il faisait des tours. Mais là, il s'est pacé un peu. Il comprend où se mettre. Fait qu'un bon joueur avec du IQ a juste à rentrer dans l'espace libre. D'où la raison que moi, je jette pas la serviette sur Arvidsson. C'est un caméléon, ce gars-là. Il est juste un peu fragile. Il est un peu fragile, mais ce gars-là, c'est un caméléon. Tu sais, la ligne, une année, Green, lui, Dano, à LA, faisait des ravages. Puis on était comme... C'est 3 tons de beige qui font... Là, ils ramassent 2 points par game. Tu sais, là, t'es comme... Une année, il était genre... 50 Shades of beige. Pour vrai, ça n'a pas de sens. Une année, il était comme... Pour genre 2 semaines, le 2e meilleur trio dans la ligue, t'es comme... Voyons, sacrément, c'est qui eux, tu sais. Fait il peut être un petit couteau suisse. Mais c'est pas évident de trouver avec des joueurs aussi bons. Non. Trouver le bon fit. On se rappellera à Pittsburgh, Crosby. Il était capable de trouver un ailier. Crosby... ça a été Kunitz. J'ai bien pensé à Kunitz, c'est vrai. Puis là, cette année, je ne sais pas si vous avez vu, il essaye Beauvillier. Oh, wow! Très pour cool. lui, Puis, honnêtement, ça pourrait être un bon fit parce que c'est un joueur style Dupuis. Ouais, il est pareil. Ça va-tu sticker, je ne sais pas, mais là, il essaie ça. Ah
Tant mieux oui. pour lui, ouais. Ça va être bon pour jouer avec Crosby, c'est bon pour la carrière de tout le monde. Là. Exact. Il pourrait jouer dans la ligue. Kunitz, il est allé jouer aux Olympiques à cause de Crosby, là, exactement. tu sais. Ça prenait Il serait un- jamais ça allé. prenait un élite Même aux Crosby. Paralympiques, je pense. Et finalement, quel joueur cette année on touche pas avec une perche dans son pool? Et Genre, on Ah, ne touche boy. pas. Tu fais ça. Moi, j'en ai une coupe. Ah, moi aussi, j'en ai une coupe. Oh, vas-y. Julien, Vas-y. Thatcher Demko. Hey, Oh, man. my Ne God. touche pas à Thatcher Demko. Ok, j'allais le prendre, moi, je pense. Hey, c'est fini. ça. L'année passée, avant les séries, il s'est blessé. Il a essayé de revenir en fin de saison. Il a starté les séries. Il s'est reblessé. Mhm. Tout l'été, il a été blessé. Il n'a pas Ouais. été capable de s'entraîner convenablement. Le camp d'entraînement commence, il est encore blessé. Ouais. Il a encore quitté la dernière pratique des Canucks. Tu peux pas... Oh my Il parle Tu d'une peux pas blessure. espérer. Il parle d'une blessure récurrente super Ouais, rare. qui ne Il y a des s'opère joueurs pas. Qui s'opère pas. Fait que qui a un c'est rapport là. avec son entraînement. Je l'adore, c'est un des meilleurs goalers de la ligue, Incroyable. mais tu ne touches pas à ça. Lui, il n'a pas joué, je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais il a joué à Boston College avec John Godreau, lui, je pense, Thatcher Demko. Je ne pourrais pas te dire, mais Je ça pense se peut. que je serais curieux d'aller voir les gens dans les commentaires. là. Peut-être que je suis out of bounds, mais je pense que oui. Ça dérange pas, c'est même si t'es out of bound. là, mais j'avoue que Thatcher Demko devient un risque assez incroyable. là, tu sais. peux pas toucher à ça. Pierre-Luc Dubois? Moi, j'y crois. Ah, moi, je crois Moi, j'y plus. crois, Pierre-Luc. Ah, moi, je Dubois, crois ça plus. va. Moi, je pense que Pierre-Luc Dubois va jouer dans la Ligue semi-pro canadienne. Non, non, c'est Ah, pas Pierre-Luc Dubois, vrai. Non, je crois plus. Je pense qu'il peut faire du 60. je pense qu'on le voit dans un salon de tatouage. Je suis sûr qu'on se passe avec lui. là. Il a tatoué sa bonne saison avec l'Océanique. Eh oui, ça Mais va juste être ça, quand il est dans sa game, moi, je me rappelle encore la série contre Toronto, qui avait gagné la série Ouais. tout seul. Là. Il était ridicule. Là. Ouais. Mais il faut qu'il veuille jouer. Ouais. Un peu le même problème peut-être de Patrick Lainé. S'ils veulent jouer, ils vont jouer pour vrai. Tu sais. Ah ouais. Ouais. Jonathan Huberdeau, c'est quoi votre call là-dessus? Touche pas. Ben, ça dépend. Ton pôle, est-tu à masse salariale ou non? Parce qu'il y a un Ouais, gros masse salaire. salariale, oublie À masse ça, salariale, tu- tu touches pas à Annuel, ça. mettons. Annuel. Tu ne Annuel, touches à aucun joueur des Flames de Calgary. Ouais, ça sera pas 100% facile. des joueurs, tu ne touches pas à Ça ça. sera pas facile. Ça va être une tragédie. Columbus, Anaheim, San Jose, puis Calgary. Ouais, moi, il m'excite. Là. Ça s'en Il vient. m'excite dans Zegras, 2 ans. Ouais. Dans 1 an peut-être, mais pas cette année. Le Zegras va être encore... Ah non, c'est gros. Ah ouais. Tu sais, Léo Carlson, l'année prochaine, ça va me tenter. Ouais. Cam Fowler, ça me tente pas. Leo Carlson, d'ailleurs, Je suis un fan. Ah oui, moi, je l'adore, puis j'ai une anecdote là-dessus. Là. J'avais sorti d'ailleurs un article par rapport à ça. L'année passée, il est déjà dominant. Là. Il est tout jeune, il est déjà dominant. Puis l'année passée, il s'est blessé. Ouais. Puis les médecins des Ducks, c'est Alex Killorn qui racontait ça. Les médecins des Ducks l'ont évalué. Puis ils ont réalisé que ses plaques de croissance n'étaient pas finies de grandir. Fait qu'il va encore prendre. Il est quoi, 6'3", 6'4"? Il va encore continuer de C'est grandir. fou, ça. Il a un talent ridicule. Ah Il va ouais. devenir un monstre. Là. Mais si Si vous l'avez dans votre keeper pool, Si les gardez patins ça. ils font plus, il ne pourra pas jouer. Fait que vous voulez vraiment prendre un joueur dont les patins ne fitent Ah, pas. ouais. Mais non, mais tu sais, il y a les Capitals vont. J'ai un gros question mark, ces Eh Capitals. oui, ça Ils sera ont pas fait le fun non beaucoup de plus. moves Ouais. cet été, vraiment. C'est Tu sais, vraiment. Mangiapane, ils ont Dubois. Moi, je trouve qu'ils ont fait ce que les Pingouins devraient faire. Ouais. Tu sais. Puis, ils étaient vieillissants, les Capitals. Ouais, puis ouais. ils ont vraiment beaucoup Mais on dirait c'est ajouté de qu'eux, joueurs. ils ont un objectif. Ils ont un objectif qui est clair, qui n'est même pas de gagner. Ils veulent Ovechkin qu'Ovechkin. batte le record. Fait qu'il y a on dirait que c'est plus facile à vendre à des joueurs de comme tu vas peut-être jouer avec Ovechkin une coupe de game, mais en powerplay, tu vas jouer avec. Fait que tu sais, c'est vendeur pour eux, tandis que Crosby, tu sais, Crosby, autant que je pense que c'est un de mes idoles de faire ouais, il est en fin de carrière, il a signé 2 ans, c'est peut-être fini après. Fait que Ben, il fait quand même À suivre. 95, 16 l'année passée pour Ouais, un. ouais, Puis 95, ça va excellent pour joueur un de hockey. monsieur. Tu sais, tu me demandes qui des Capitals ou des Pingouins a plus de chances de faire les séries. J'ai pas juste dire les Capitals. ouais, Les Pingouins. Oh non! Ben, c'est qu'ils ont rajouté Ouais. trop de bons Tu sais, ils ont joueurs. ajouté Kevin Hayes. Ouais, puis le défenseur. C'est pas des de la Sénateurs, vitesse, là. c'est le défenseur des sénateurs, comment il est rendu à. Chychrun? Chychrun, hein, qui n'est pas un mauvais Qui est rendu à défenseur. Washington. Très bon Ouais, défenseur. c'est un T'as très raison. bon Bon move. défenseur offensif. Fragile, mais bon défenseur offensif. Ouais. Non, c'est. Maintenant, on va prendre un petit segment, les gars. On va discuter justement de pool. Des questions d'experts. Fait que c'est toi l'expert de pool. Fait que je vais te lancer sur des pistes All right. pour nous aider à nous orienter Ben oui, dans nos bonne pools idée. de hockey pour repêcher, pour pas avoir l'air d'un innocent devant nos amis, tu sais. Comment on draft de façon intelligente? C'est quoi les erreurs qu'il faut éviter? C'est quoi les pièges qu'il faut essayer de pas tomber dedans? Parce qu'il y en a plein, tu sais, comme Ouais. l'amour du CH. Ben, c'est ça, j'en parlais tantôt. Moi, exemple, là, quand je fais des pools annuels, mettons,
je sais que, mettons, la saveur du moment, là, le first pick overall, un Celebrini cette année, un Bédard l'an passé, je rentre dans le pool puis je sais que je ne l'aurai pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui va être trop excité, qui va le drafter trop tôt. Fait en partant, je m'enlève ça de la tête, je ne l'aurai pas. Fait que l'idée pour gagner un pool, c'est pas juste de faire les bons choix, c'est de faire les bons choix au bon moment. À un moment donné, tu arrives à un moment dans ton pool où c'est que tu prends des joueurs qui ne se blessent pas et tu veux des joueurs fiables. Puis à un moment donné, il faut que tu trouves ce point de rupture dans ton pool où c'est que tu fais comme là, il me faut du monde qui font des points qui peuvent être un peu plus risqués de blessure, mais qu'après ça, là, tu fais OK, là, ça, c'est ma base stable. Là. Si ça va mal, j'ai mon joueur de 60 points. Prends des joueurs plates aussi. Les David Legone de ce monde. David Legone. Mais tu sais, j'imagine aussi, il y a comme dans cette strate-là de points, 60, 50, c'est là que tu peux aller pour peut-être un plus risqué, puis après te sauver le cul par un genre d'Ironman qui va en faire 58, 59, 61, 64. C'est ça de trouver ta ligne là, de faire, tu sais, le guess de l'année. Il est où mon guess de l'année? Ben, c'est pour ça que je me dis, faut que tu le repêches comme un joueur de 55 points qui a le potentiel d'aller te chercher un 70-75. Mais si tu le repêches comme un joueur de 80, ben là, tu pries toute l'année qu'il ne se blesse pas, qu'il n'y a pas de slump, qu'il n'y a pas de... Là, ça devient compliqué. Qui pourrait être le plus gros style d'un pool cette année? Je pense que oui. Hein? Ben oui, mais comme je disais, dans la plupart des pools, il y a toujours quelqu'un qui va être trop excité, qui va le drafter trop tôt. Des fois, il y a des joueurs qui jouent, puis j'ai l'impression qu'ils ne pensent pas au pooler. Je les regarde patiner, je suis comme, dude, il y a des gens qui tombent, là. Ils t'ont choisi pour leur faire gagner un pool, puis eux autres, ils se promènent comme des laybacks. Moi, mettons, si j'étais Martin Saint-Louis puis ils se pognent le cul, là, j'essaierais de demander, genre, tu sais, avec la communauté du Canadien, sortez-moi tous les plus gros pools que le monde a mis de l'argent puis a pris l'année, là. Puis ils rentrent dans mon bureau, ils sont tous printés sur le board. Moi, j'ai des cartes de hockey, OK? Moi, j'ai une Mathieu Poitras, Clear Cut, Young Gun. Fait que je veux qu'il fasse des points. Ça, il croyait tant que ça. Moi, Mathieu Poitras, j'arrête pas de dire ça sortait de où? Bruins de Boston, 3e centre, il a été blessé l'année passée. Tantôt, il nous disait qu'il croyait vraiment un bounce back de Poitras cette année. En fait, je crois que je veux que cette carte-là ça pourrait être genre un technicien de salle au Québec. C'est mon tech de son aussi. Oui, je pense qu'il a joué aussi sa tête quand il est arrivé à Boston. Maintenant, conseil pour tout le monde, 5 joueurs, des cartes cachées. Peut-être des petites affaires qu'on sait pas trop. Puis que... Ça, c'est moi, j'en ai 2-3. Un premier joueur qui pourrait être une carte cachée, c'est Anthony Mantha à Calgary. Je l'aime pas. J'aime pas le type de joueur qu'il est. Ça part bien mal. Je pense qu'on va profiter de ce moment-là pour aller chercher de l'eau, moi. J'aime pas le joueur qu'il est. Par contre, l'an passé, il a une bonne saison. Il a scoré 20 buts. Puis, l'information qui est importante de savoir là-dedans, c'est que Calgary, le DG Craig Conroy, il a dit Jonathan Huberdeau, on n'est pas pogné avec son contrat, on ne pourra jamais le trader. Fait qu'on va essayer d'aller chercher des joueurs pour le faire fonctionner. Fait qu'ils ont été chercher son chum pour qu'il joue avec. Fait qu'on sait que Anthony Mantha, ils vont essayer de le faire jouer avec Huberdeau. Puis, Fait que, avec la saison qu'il y a eu l'an passé, combiné au fait que là, il arrive avec son chum, il va jouer avec Huberdeau, ils vont essayer que ça fonctionne. Combiné aussi au Nightlife qui est de la merde à Calgary. Fait que si ça clique. Son partenaire dans le club de golf Mirage. Si ça clique le moindrement, j'avais pas cette information-là, mais si ça clique le moindrement, les deux, il pourra avoir une grosse saison. Fait que je dis pas, je l'aime pas plus, mais c'est le genre d'information qui est quand même pertinente à savoir. La relance de la défense à l'attaque à Calgary, là, de quoi cette année, c'est Mackenzie Weegar. Anderson, Weegar. C'est quand même bien. Mackenzie Weegar qui est un bon défenseur. Non, c'est pas triste, mais la relance à l'attaque est super importante. Un club avec des bons attaquants sans relance. Il y a une bonne base quand même. Enlève McCarr au Colorado, c'est plus triste. Deuxième hot take. Il y en a un Maxime Tiplakov à Islanders dans un pool plus deep. Ça, c'est un Russe qui a explosé sur le tard en KHL. Il a 26 ans. Il arrive dans la Ligue nationale. Le Canadien était dans le derby pour le signer, d'ailleurs. Oui. Là, il arrive à New York. Puis un des risques avec les Russes qui sortent de nulle part comme ça, c'est va-tu vraiment jouer dans la Ligue nationale? Vont-tu l'envoyer des mineurs? On ne sait pas trop. Il y a Lou Lamoriello qui a dit on l'a signé, c'est pas pour l'envoyer des mineurs. Fait qu'on sait en partant qu'il va jouer Ligue nationale. Où est-ce qu'il va jouer dans le line-up? Ça reste à voir. Moi, je vois clairement une place top 6 pour lui à New York. Il y a de la place, c'est ouvert. Le deuxième trio, il y a de la place. Mais il va-tu rester là à voir? Mais dans un pool plus deep, ça pourrait être un bon long shot. Sinon, on continue avec moi, les Islanders vont être... moi, tous les joueurs des Islanders cette année vont descendre
dans mes rankings Ouais. dû au style de jeu de Patrick Ouais, Roy. ouais, Pour ouais. moi, Noah Dobson, Barzal vont faire moins de Ouais, points que l'année ouais, passée. ouais. Dû à son style Andersley, défensif. Puis même juste à la fin de ouais. l'année, c'était déjà Ouais. rendu ça. Ouais. tu sais. Fait que Ouais. pour moi, le style que Patrick Roy amène, qui est un bon coach, je vais faire en sorte que le club va Ouais, peut-être ouais, gagner c'est- plus, mais les joueurs vont faire moins de Je points. parle d'un style un peu comme Daryl Sutter quand il était à LA dans le temps. Ouais, C'est qu'on exactement, on c'est essaie ça, de ouais. donner pas beaucoup de shots, des shots de loin, puis tu sais, on dit un 2-2 bien passif. Puis, c'est ça. Fait que pour moi, les Islanders ont perdu une coupe Je de. ne suis pas un coupe fan de plus. drafter des joueurs des Islanders non plus. Par contre, si on reste avec les Islanders, il y a Anthony Duclair. Ça a sorti, c'est un petit peu plus mainstream, là, ça a sorti récemment. Premièrement, il a signé avec les Islanders parce que c'est Patrick Roy qui l'a contacté lui-même. Ouais. C'est son ancien coach junior. Donc, il le connaît déjà, il sait ce qu'il peut donner. Puis Patrick Roy, il a comme déjà promis qu'il va jouer sur le powerplay, qu'il veut le faire jouer avec Barzal. Un autre, quand je parlais d'Anthony Manta tantôt, qui était vraiment un joueur ciblé pour un rôle spécifique, il y a Vegas qui ont perdu beaucoup de joueurs d'attaquants cet été. Je pense à Stevenson. Ils ont perdu Marchessault aussi. Là, ça leur prenait un ailier pour jouer avec Jack Eichel. Ouais. Ils ont été chercher Victor Olofsson. Ouais. Victor Olofsson, oui. sa première J'aime saison ça. de 20 buts dans la Ligue nationale, son centre, c'était Jack Eichel. Ouais, Ils ont vraiment été. J'aime ça. Ils l'ont signé pour jouer avec Jack Eichel. Ça, c'est un très, très bon. Fait Bon. qu'on sait Ouais. que ça va-tu durer, ça durera-tu pas, je sais pas, mais on sait que c'est ça le plan. Ils vont essayer que ça fonctionne. pas un bon rapide, plan. en Il y a plus. déjà une chimie entre les deux. Fait que ça, c'est un joueur qui est vraiment ciblé pour jouer là. Ouais, puis il va jouer avec une équipe qui est plus structurée que les Sables. là. On dirait que les Absolument. Sables, là, Il y a pour moi, une- il y a c'était. une année ça- horrible l'an passé. Fait qu'il pourrait slider dans. On dirait que le dans plan les de match listes, des là. Sables de Buffalo, c'est un enfant de 5 ans qui barbouille une feuille. C'est tellement de avec valeur du parce crayon, que... là. Ils ont tellement de talent. Ah, tabarnouche, je trouve qu'ils ont une Et belle banque. power, d'Alien, juste ça à défense. Ah, là, t'es ouais. supposé là, d'avoir un power play qui a pas de Rajoute Byram en Cousins. plus. Là. Ils ont rajouté Byram en plus à défense. Ah ouais, c'est vrai, beau. Puis il n'y a pas... comment il s'appelle? Cousins? Il est là? Une Cousins, lui, il va rebondir. Lui, c'est un esti Il y a joueur. une- C'est il y a pas Tage une bonne Thompson. saison, Ils ont, Tage tu sais, Thompson. Ils ont une super équipe, mais Ouais. tu fais. Tage Thompson, c'en est un qui jouait blessé l'an passé. Fait que je pense qu'il va Je rebondir. suis un gros cette année. fan aussi. Et ton dernier take? Mon dernier, Pas ça va être Carte cachée. une carte cachée surprenante. Eric Carson. Là, tout le monde va dire carte cachée, c'est un joueur étoile. What the fuck? La raison pourquoi je le mets dans les cartes cachées, encore une fois, c'est une information. Il y a 2 ans, 101 points à San Jose. Ouais, L'an passé, 56 points à ouais, ça Pittsburgh. allait pas. Fait que là, cette année, Eric Carson, dans les listes, les joueurs, Il glisse. il va glisser. Tout le monde va le drafter comme un joueur 50 d'une points, ça cinquantaine reste, de points. Ouais, mais ça reste quand même un défenseur. Offensif. Exact. Mais je crois qu'il va faire plus de points que ça. La raison pour laquelle je crois ça, premièrement, l'an passé, le powerplay de Pittsburgh était horrible. Ouais, terrible. Ils ont fini 30e dans la Ligue Ah ouais. nationale, leur powerplay. Même le powerplay des Blackhawks était meilleur que les Pingouins. Je veux dire, Pingouins, il y a Malkin, Carson, Crosby, name it. Blackhawks, il y avait Connor Bedard. Puis à la fin de l'année, il n'y Seth avait Jones. rien. Il y Ouais. avait Bedard n'était même pas là. Nick Ils ont Foligno. quand même fini over Pittsburgh, ce qui est ridicule. Fait que, premièrement, je pense que le powerplay de base va juste être meilleur. Par contre, la saison de 101 points d'Eric Carlson, son coach, c'était David Quinn à San Jose. David Quinn, sa spécialité, c'est de maximiser le potentiel de défenseur élite. Il a fait la même chose avec Adam Fox à New York. Ouais. David Quinn s'est fait congédier à San Jose l'année passée. Qui est le nouveau coach du powerplay à Pittsburgh cette année? David Quinn. David Quinn. Je Alors, t'entends. moi, ça me dit que non seulement le powerplay de Pittsburgh va être meilleur, Ouais. mais Carson va être encore meilleur que 50 Puis ils ont points. sûrement demandé. Puis, tu tu sais, sais. après un an aussi, il s'était acclimaté à Pittsburgh. oui, tout oui, ça. oui. Fait que dans des pôles, il va sortir comme un joueur d'une cinquantaine de points. Je pense qu'il peut faire un 10-15 70, points de ouais. plus facilement. J'ai l'impression que Carlson, c'est un joueur qui brille quand il est seul. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, il fera plus du 50 points. Là. Tu sais, Il était bon à Ottawa quand il y avait lui puis Ouais. le gars de la Zamboni. là. Ouais, tu sais, à San Jose, il pouvait se permettre d'avoir 3 points d'une défaite de 7-3. Ouais, puis ouais, ça c'est dérangeait ça. Puis il personne. jouait, mais à la fin de l'année, il était moins 40. Puis Exactement. c'est ça. Ça sera plus. C'est En juste powerplay, qu'avec il grigeait le Crosby- puck aussi. Tu sais, il ne donnait pas beaucoup. C'est juste que là, admettons, ton QB, c'est Carson, mais ta première option en powerplay, c'est Crosby à Fall, tu sais, qui va rentrer faire le jeu. Puis, petite dernière affaire, 3 petits paris à long terme qu'on peut avoir des bonnes cotes. Genre, par exemple, on va dire qu'on veut essayer de faire des paris pour la saison à l'Auto-Québec. Nous autres, on a des boys. Ouais. On veut mettre un petit 10$ sur quelque chose. Là.
Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté vite sur mise au jeu. Ah ouais? de Ah Paris. ouais, ok. Il y en a un qui a retenu mon attention. Lequel? Cole Caulfield, plus ou moins 29,5 buts. Oui, je l'ai vu passer. Ça Moi, j'y vais avec plus. Ben oui, moi aussi. Plus all the way. Puis c'est quoi la cote? Elle devait être haute quand j'ai pas la même, cote, mais c'est une bonne cote. 2 Ah points ouais? quelque chose. Là. Ouais. Moi, j'y vais avec Caulfield pour une bonne raison. Son opération à l'épaule, je me rappelle de... Tu sais, l'an passé, il était correct, là, Ouais. mais il scorait moins, puis tu voyais que ça le dérangeait encore. Je me rappelle Josh Anderson, qui a eu la même opération à l'épaule. Il disait, ça m'a pris 1 an et demi avant de retrouver l'épaule complètement feeling. fonctionnelle. Fait que moi, je m'attends que Caulfield va juste continuer. Puis cette année, il va vraiment être au naturel. Fait que 29 buts, ouais. Moi, je je pense prends que le c'est plus. Absolument. 40 cette année, Cole Caulfield. Ah, j'espère tellement. Ouais. Je souhaite tellement du beau pour le Canadien. Là. Je suis vraiment. Ça fait longtemps que j'ai pas été content du Allumé hockey à de Montréal de même, même. Ah, ouais, c'est excitant. On est rendu. Sinon, j'avais un autre cote Ah, il y en a que j'ai un vu. autre? Un autre Je pense que tu seras pas d'accord. Vas-y. Minnesota ne feront pas les séries à 2. Une cote de 2. J'ai mis hâte des séries. Les Minnesota ne fera pas les séries. Je pense que leurs joueurs vont faire des points. Ouais. Je pense qu'offensivement, ils vont prendre un gros Kaprizov, upside. exact. Mais d'un net, sont tellement dégueulasses qu'il ne pourra pas. Mais je pense que Brock Faber va s'établir comme étant un excellent défenseur numéro 1. Oui. Je pense que Marco Rossi, Kaprizov, Zuccarello aussi vont faire plus de points qu'ils faisaient. Puis même Zuccarello va être poussé par les jeunes à faire plus de points. Matt Boldy aussi, il est Ouais, blessé. ben par oui, exemple, exact. mais, Il est blessé en début de saison. j'adore, ouais. Non, moi aussi, j'ai mis comme un peu Pittsburgh l'année passée. Ils vont fighter pour la dernière place, mais Je pense ils pas qu'ils- rentreront pas. exact. Non. Je veux un hot take. Votre hot take des prochaines semaines. Qu'est-ce qui va nous choquer dans ta prédiction que tu fais comme le monde va vouloir me lancer des tomates? Dans les prochaines semaines, là, on parle du début de la saison. Début de la saison, ou même dans la saison complète, si tu me dis hey, retour de Maurice Richard. C'est sûr que c'est un hot take, moins possible. Moi, je pense que d'ici à Noël, Patrick Laine a déjà 25 buts. Yes! Wow. Ça, là, j'ai même pas le goût de t'obstiner. J'ai le goût que ça arrive. Et, Ah, mais moi aussi, j'ai wow. le goût que ça arrive, mais. Fait qu'il va Soyons rouler à réalistes. pace de genre. Soyons réalistes. De quoi soyons réalistes? Rêvons un peu. Permettons-nous de rêver pour la première fois depuis 93. Ok, admettons, quand on va recevoir nos cadeaux à Noël, là, avec les dents un peu mauves de vin rouge, là, il va être à 26, 27. Oh wow. Pendant le Mondial Junior, lui, il va avoir 26 Ouais. buts. J'adore Il ça. va boire autant de vin, puis il va être de même après. Dérange pas tant que t'as raison jusqu'à Noël. Hot take? Ben, c'est pas. C'est un hot take. Je pense que Matvei Michkov va avoir une grosse saison. C'est sûr, je le dis tout de suite, il va se faire bencher par Tortorella. C'est sûr qu'il va être healthy scratch une coupe de game. Mais moi, je pense, Michkov, je pense que ça va faire un petit peu comme Bob Hartley avec Ilya Kovalchuk dans le temps qu'il est arrivé dans la Ligue nationale. Là. Il s'aînait à la ligne rouge puis il attendait la puck. Il a fait de lui un joueur plus complet en tout cas. Puis tout le monde s'attend que ça va être un shit show avec Tortorella. Ouais. Moi, je pense que ça va être le contraire. Je pense que ça va être perfect fit. Mon hot take, moi, il est au niveau des coachs. J'ai l'impression qu'il va y avoir 4 coachs qui vont être renvoyés d'ici janvier. OK. Il va y avoir beaucoup de mouvements des entraîneurs, des équipes qui ont fait les playoffs, qui vont avoir des difficiles débuts de saison. Je parle ici de la Floride, je parle ici des Oilers, qui vont avoir des gros difficiles débuts de saison. J'ai l'impression qu'en plus, pour moi, Tortorella. Colorado, peut-être. Colorado, ça va être très difficile. Puis plus la saison va avancer, j'ai l'impression que moi, Colorado, je vais pas, c'est un autre hot take, mais Colorado vont pas toffer le rythme, manque de profondeur. Ils vont être fatigués après Je Noël. suis d'accord. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là. On suit les gens sur les médias sociaux. Ouais. Du Perré, on va sur Absolument Fan pour suivre toutes les nouvelles. Pour ceux qui veulent voir mon guide, ultimatepoolpreview.com. On peut y avoir accès là-dessus. Oui, vous pouvez l'acheter sur Internet. D'ailleurs, on prend des questions. Si vous avez des questions pour votre pool de trade ou quoi que ce soit, Marquez-nous on ça en va, commentaire. écrire Questions, anecdotes, trucs que vous aimeriez qu'on dise. Comme je disais tantôt, si vous avez des défis le fun pour les losers, vous nous les marquez. Nous autres, on va les dire en ondes. On va se garder dans les prochains épisodes une place à la fin où c'est qu'on répond à vos questions. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée, bonne soirée, bon pool. En espérant que vous allez perdre. Parce que si vous perdez, ça veut dire que moi, je gagne. Voilà. Pas tout à fait vrai.